Man, we hella won't. Marvel, DC, Comic Con. I'm gonna flip through books, only got $4 in my pocket. I'm a coming, looking for some comics. These are fucking awesome. I love these comic books. They make my life not suck. I joined this online club. Salut à toutes et à tous, c'est Dara Vigilante et donc bienvenue pour cet épisode 2, donc 2 de la saison 3.2 de Comics Web TV. Du coup, au sommaire de cet épisode, ce sera une toute petite émission, il y aura juste des sélections comics et l'instant série. Cette semaine, il n'y a pas de débat ni de perles du web, par manque, je dirais, de temps, on va dire. J'ai pas vraiment le temps de me consacrer à la Comics Web TV cette semaine. Mais du coup, je vous fais quand même la petite vidéo, histoire de pas être trop en retard sur les sélections comics et l'instant série. Donc on se retrouve tout de suite pour la sélection comics. Salut! Marvel, DC, Comic Con. I'm gonna flip through books, only got $4 in my pocket. I'm a coming, looking for some comics. These are. Et donc pour les sélections comics de la semaine, ce sont les deux titres d'ici parus cette semaine, donc le Justice League Saga numéro 24, donc à 6,60, et le Superman Saga numéro 22, pareil, 6,60. Alors, le Justice League Saga 24, il contient les épisodes 37 de Justice League, 7 de Justice League United, 37 de Flash, 36 de Green Arrow, 36 de Justice League Dark, et 37 de Wonder Woman. Alors, donc, toujours l'arc Amazo, chapitre 2, pour Justice League avec toujours Jason n'importe quoi, Geoff Johns au scénar et Jason Fabok au dessin et à l'ancrage. Donc graphiquement c'est toujours du Fabok, hein, c'est toujours très joli avec de jolies planches, hein. Joli passage à main batte. Mais non voilà. Je veux dire au terme de scénario par contre ça traîne un peu, j'aimerais bien que ça avance un petit peu plus vite. Le cliff de fin est intéressant mais sans plus, c'est pas le cliff de fin, je vous rassure, hein. Ça, c'est juste une page que je trouvais jolie. Mais bon, c'est passe toujours du coup Batman, Superman et Wonder Woman et Luthor qui essayent tant bien que mal de trouver une solution au virus Amazo qui s'est répandu sur tout Metropolis et a contaminé la moitié de la Ligue, hein. Donc autant dire que les seuls restants dans la Ligue sont un mec avec un costume de chauve-souris en armure anti-contamination, Superman, donc extraterrestre, et Diana, c'est-à-dire que même le prince d'Atlantis qui est censé avoir un sang et des pouvoirs, rien à foutre, Flash dont apparemment le métabolisme est incapable d'expulser la toxine, voilà, tout cela, ils sont dans la merde. Même Cyborg qui est plus machine qu'humain, il est dans la merde. D'ailleurs, truc que j'ai trouvé marrant, c'est que il y a une justification apparemment pour laquelle ça altérerait certains pouvoirs, mais ça marche pas sur Wonder Woman et Superman. Allez savoir pourquoi. Justice League United par Jeff Lemire et Neil Edwards au dessin, je lis pas parce que ça m'intéresse pas du tout, donc on passe. Je suis désolé pour s'il y en a parmi vous qui lisent Justice League United, c'est-à-dire que j'ai pris un peu de retard et que du coup je suis pas à fond dedans, mais peut-être je m'y remettrai plus tard. Donc ça voilà. On a ensuite le Flash 37, alors par Robert, le scénario c'est deux personnes, c'est Robert Venditti et Van Jensen, et c'est Brad Booth toujours au dessin, c'est très joli. C'est très joli, mais ça suffit pas, enfin je veux dire la partie graphique ne suffit pas à faire une histoire, hein, voilà. Mais à part ça, j'ai pas trouvé ça plus exceptionnel que ça, je préférerais peut-être des intrigues un peu plus à la série télé. Voilà, qui se concentrerait plus sur des vilains. Enfin bref. Je trouve que la série perd un peu de ce qu'elle avait d'intéressant au début et c'est dommage. On a ensuite le Green Arrow numéro 37 par Andrew Klingberg et Ben Sokolowski qui sont à l'histoire et dialogue c'est Ben Sokolowski et les dessins c'est Daniel Samper. J'aime bien, j'aime beaucoup. Donc du coup, personnage, nouvelle arrivée du personnage donc de Felicity Smoke, donc de la série télé, que j'aime beaucoup dans ce, j'aime beaucoup dans ce comics. Elle a un côté très cool, des pages magnifiques aussi. Et arrivée du personnage de Mia Durden. Enfin, elle est pas, je me crois pas qu'elle soit citée en tant que Mia Durden.
Mais c'est ça, puis elle a aussi le surnom de Speedy. Alors pour les connaisseurs de l'archer, vous savez très bien ce que ça veut dire. Mais bon, voilà, c'est une histoire intéressante. J'attends vraiment de voir la suite parce que j'ai beaucoup apprécié de lire cette histoire. Et le cliff de fin, alors le cliff de fin, je pense savoir qui c'est. Je vais vous le montrer. Vous allez me dire vous allez me dire dans les commentaires à qui vous pensez. Mais je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Justice League Dark, on pourrait croire que je vais continuer, mais j'ai complètement lâché l'affaire à partir de la semaine dernière. Ça ne m'intéresse plus tant que ça. Donc j'ai un peu laissé tomber. De toute façon, le personnage pour lequel je suivais cette série à la base est complètement passé à la trappe, donc je ne lis plus. On passe ensuite à Wonder Woman 37, donc scénarisé par Meredith Finch et dessiné par son mari David Finch. Du coup, ouais, j'aime beaucoup cette nouvelle version de Wonder Woman. J'apprécie déjà énormément les dessins qui sont juste magnifiques. Voilà, cette planche-là. J'ai trouvé ça magnifique. Après, pour ce qui est de l'histoire, bah, il y a un grand. Enfin, il n'y a pas de grand bouleversement. J'ai trouvé ça ils ont essayé de faire une Diana un peu torturée entre ses obligations en tant que. Bah, par le monde des Amazones, par la Justice League. Enfin, c'est. Elle arrête pas d'être. La pauvre, elle arrête pas d'être. Enfin, tiraillée des deux côtés. Et depuis qu'elle est devenue en plus la déesse de la guerre. Donc voilà. Mais j'apprécie quand même. L'histoire est sympathique, les dessins font plaisir à voir. Wonder Woman plutôt cool. Et de la voir quand même que cette série fait des liens avec les autres, notamment son couple avec Clark. Clark est présent dans la série à un moment pendant une session d'entraînement, comme on peut le voir là. Donc ouais, non, j'apprécie pas mal. On a ensuite le Superman. Je l'ai pris à l'envers, vous voyez à quel point elle est fait cette édition. Je l'ai pris comme ça, j'allais dire, tiens, il n'y a pas de titre. Donc le Superman Saga numéro 22. Donc avec le Superman numéro 39, le Action Comics numéro 40, le Superman Batman numéro 19, le Supergirl 39 et le Superman Wonder Woman 16 que j'ai pas encore eu le temps de lire malheureusement. Je sais juste du coup que, bah, comme d'habitude, scénarisé par Peter J. Tomasi et ah c'est marrant ça, dessiné par Anne Benes des pages 95 à 97 et puis ensuite par Doug Manak de 98 à 116. Ah c'est marrant. Ah ouais, il y a un mini changement. Ouais, bah alors faut le marquer hein, parce que moi je l'avais même pas fait gaffe au début. Il y a un mini changement graphique à un moment, mais ouais, bah j'ai pas lu plus que ça donc je peux pas vous en dire plus. J'ai juste regardé la préface et donc je ne peux point vous en dire plus, malheureusement, qui avait l'air plutôt sympa. Bref, on passe du coup au Superman numéro 39, dessiné par, eh bien, comme d'habitude, John Romita Jr. et toujours scénarisé par Geoff Jones. Donc, sur la première page nous tease une future menace, je pense. Et donc du coup, ça recommence tout de suite après avec bah, du coup Superman qui venait de révéler son secret à Jimmy Olsen, qui au début est un peu sceptique, ne le croit pas tant que ça, mais Superman lui raconte des explications et passe une journée avec, et du coup, au fur et à mesure, à la fin de l'épisode, en fait, ses pouvoirs reviennent. Mais tout à la fin, hein. C'est-à-dire que il désamorce enfin, il désamorce, ouais, c'est ça, une prise d'otage juste en costume. C'est quand même vachement la classe. Juste avec son costume, il désamorce la prise d'otage et après c'est terminé. Juste avec son costume et en parlant. Et à la fin, il retrouve ses pouvoirs. Donc il continue à discuter avec Jimmy Olsen. Jimmy Olsen d'ailleurs lui pose une question que j'ai trouvé très drôle. Ça fait quoi d'être humain? Et ensuite, il reçoit un mystérieux colis, un bloc-notes vide, et on retrouve la menace qui était mise au début. Ouais, c'était bizarre, mais c'était sympathique, mais bizarre. On passe ensuite au Action Comics numéro 40, scénarisé par Greg Pak et dessiné et ancré par Aaron Kuder. J'ai beaucoup apprécié cette petite escapade sur le Bizarro World, avec une terre carrée et des héros assez atypiques.
avec des Batman bizarres, des Wonder Woman bizarres, des Aquaman, enfin bref, vous jugez par vous-même, avec la Ligue d'Injustice. Enfin bref, et à la fin, on a, enfin même pas à la fin, parce qu'au milieu de l'event, on a, enfin du numéro, on a un truc plutôt cool qui arrive. Je peux pas vous dire quoi pour pas spoiler, ce qui fait un truc qui rend un truc bizarre. Ça rend bizarre sur la fin, même si j'ai beaucoup apprécié. C'est très bizarre, mais j'ai beaucoup apprécié. Alors, du coup, ensuite, on a d'ailleurs une très jolie couverture, ici avec Harley, que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, on a le Superman Batman numéro 19, scénarisé par Greg Pak et dessiné par Adrian Saif. Saif, je sais pas comment on dit. Qui en gros nous raconte ce qui est un petit passage sur Krypton, qui est très sympathique, par l'arrivée aussi de Brainiac, tout ça. Et en fait, après, donc du coup, on nous explique le pourquoi du comment, qu'est-ce qui avait attaqué les membres de la Superman Family. Et en fait, on se rend compte dans le numéro 19 de ce que c'était. Et en fait, j'ai trouvé ça un peu con. Parce que je trouvais ça bien que que Superman ait son Joker, entre guillemets, et qu'il ait affaire à un meurtrier de masse, juste qu'il le cherche pour l'avoir, en gros. Et au final, bah, ça se retransforme en truc kryptonien, etc. Et tout. C'est décevant, quoi. C'est un peu décevant. Mais c'est sympathique à lire, hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est sympathique. Il y a beaucoup de membres de la Superman Family. On a des passages sur Krypton très intéressants. C'est marrant de voir Batman dans cet univers-là auquel il n'est pas spécialement adapté. Et donc, non, c'est sympathique à lire. Et puis les dessins sont plutôt cool. Donc, on va pas, hein. Ensuite, on a le Supergirl numéro 39 par Kate Perrins et Mike Johnson, donc, qui sont au scénario, et Emanuela Lapuncino, pardon, excusez-moi, au dessin, donc qui est la quatrième partie de l'arc Creuset. Et ouais, donc du coup, on est face au combat, du moins Kara qui se met d'un côté pour protéger Connell, et le reste de l'équipe du Creuset qui ont pour ordre de le ramener. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, c'est plutôt sympa de voir Kara dans sa vie à la fois de super-héroïne de la Légion et sa relation avec Connor, et puis la relation avec Mike aussi, qu'elle a, le petit garçon à chaise à roulettes qu'elle a rencontré dans l'épisode 39, 37 si je dis pas de conneries. Mais c'est plutôt cool de voir ça, et ouais, c'est un aspect de David Kara que j'avais pas spécialement vu, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et le cliff de la fin est cool. Est plutôt cool. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour ces sélections. On se retrouve tout de suite pour l'instant série. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. Et du coup, on commence cet instant série de la semaine avec le retour du CW-verse, hein, donc les séries Arrow et Flash. Voilà, je fais toujours pas de critique de Arrow parce que je considère que ça n'a aucun intérêt puisque j'ai pas fait celle de la saison 3. Mais c'est pour. Enfin, voilà, je veux juste passer un petit mot sur Arrow parce que j'ai trouvé ça intéressant. Le CW-verse est vraiment placé dans Arrow saison 4, épisode 1. Il fait état du Flash Day. Il y a un. Flash Forward qui fera un bond de 6 mois plus tard, le fameux teasing de... On a enfin la fameuse scène où on avait Barry Allen et Oliver Queen en costume, mariage, enterrement, que sais-je encore. C'est une partie dévoilée, pas tout, mais ça promet quelque chose de vraiment très intéressant. Et donc voilà, il y a beaucoup de clins d'œil entre les deux séries, c'est vraiment bien établi, c'est un univers partagé, c'est crossover, il y en aura chaque saison, donc c'est vraiment cool. Alors, donc Flash is back, et il a l'air vraiment... Ah oui, je tiens juste à préciser, gros risque de spoiler. J'essaierai peut-être de mettre un encart avant la vidéo.
Donc alors, Flash est en forme pour cette nouvelle saison, malgré que l'ambiance soit un petit peu plus sombre que la première saison. Alors faut savoir que vu ce qui s'est passé dans la première saison, donc à savoir le meurtre de, enfin le meurtre, le sacrifice de Eddie Thorne, donc partenaire de Flash et compagnon de Iris West, qui a permis d'effacer le Reverse Flash de l'existence, même si c'est très bizarre du coup, parce que scénaristiquement et temporellement parlant, s'il est effacé de l'existence, tout ce qu'il a fait ces 15 dernières années ne devrait pas exister. Mais du coup, il a quand même, par une justification scénaristique, ils ont réussi à nous faire comprendre que Firestorm est rentré dans le trou noir en haut Central City, qu'il a explosé à l'intérieur, ce qui a annulé la singularité, et que Ronnie, il a disparu. Tout simplement, disparu. On sait pas, c'est-à-dire que son corps à lui, il est pas retombé, rien, que dalle. Il a disparu. Professeur Stern, lui, est toujours là, mais Ronnie, lui, il a disparu. C'est con de pas nous dire où il est, parce on se doute qu'il sera là quelque part. Enfin, j'ai envie de dire, il y a Legend of Tomorrow. Hein, c'est, voilà. Enfin, bref. C'est un peu plus sombre, donc pour le rappel de l'épisode, donc Flash décide de sauver Central City, du moins de s'occuper de Central City sans Cisco, Kathleen, Professeur Stein, Joe et Iris. Il décide de faire cavalier seul, le mec se prend pour Batman très bien. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'à un moment ils ont une espèce de flash signal et ça projette un éclair de flash sur le ciel de la nuit de Central City. Et j'étais mort de rire. Et Kathleen demande à Cisco où il a eu cette idée. Et puis il lui dit qu'il a sûrement lu ça dans un comics. Enfin, ça m'a fait beaucoup rire. Quitte à faire des références à Batman, placer Gotham, je sais pas, moi, faites quelque chose. Enfin bref. Mais voilà quoi. D'ailleurs aussi une super cool, petite parenthèse, une super cool référence à Hal Jordan dans Green Lantern, dans Green Arrow, enfin du moins dans Arrow. Il y a un officier avec un blouson Jordan dans un des flashbacks d'Oliver, j'ai trouvé ça très cool. Enfin bref. Mais voilà, cet épisode-là, donc du coup, Flash décide de faire cavalier seul. Il décide de s'occuper de Central City tout seul jusqu'au jour où un grand super méchant arrive, donc enfin super méchant de l'épisode, donc Atom Smasher qui absorbe la radiation nucléaire, atomique du moins, et qui se combattent entre donc tous les deux. Flash va chercher un moyen tout au long de l'épisode de l'abattre. Il va réussir à l'abattre, mais il va se rendre compte que ce mec a exactement le même visage que le meurtre, que la victime du meurtre sur lequel il enquêtait avant. Atom Smasher ne lui répond pas. Enfin, Flash demande du moins à ce mec-là pourquoi. Il ne lui demande pas pourquoi. Du coup, ça laisse Flash en suspense, même si, vu nous, tout ce qu'on nous a teasé, on sait très bien pourquoi. À la fin, il y a un très 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 beau cliffhanger que je ne peux que vous conseiller parce que la saison vaut vraiment 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 le détour. Euh, c'est un petit peu tout ce qu'on demande à Flash. L'humour est toujours présent, toujours le triangle amoureux, amitié, enfin CW-verse dans son meilleur. Toujours l'histoire qui tient sur par contre un ticket de bus, c'est dommage, on reste sur le même système, un méchant par épisode, mais ça recette fonctionne, c'est très bon. Par contre, on attend vraiment enfin, moi j'attends vraiment la mise en place des enjeux de cet épisode, hein, de par le cliffhanger, parce que c'est vraiment très 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 classe. La saison 2 s'annonce très bonne. Mais après, j'attends vraiment d'avoir un. Parce que là, c'est un avant-goût au final. Hein. Ce n'est j'ai envie de dire, c'est qu'un preview de ce qui nous attend. J'attends que la saison soit vraiment lancée pour avoir un véritable avis définitif, on va dire. Et ensuite, on passe à Gotham saison 3, épisode 2, saison 3. Alors, Gotham. C'est une série qui a quand même pas mal de qualités, mais également pas mal de défauts. Certains l'apprécient. Je sais que moi, j'ai pas spécialement apprécié les débuts de la première saison, mais la fin, j'ai vraiment accroché. Je pense qu'il faut vraiment la prendre comme un truc indépendant de l'univers des comics. Euh, D'autres trouvent ça bon tant qu'elle reste. Elle est un peu moins adolescente que les séries CW, donc ça fait plaisir à certaines personnes de voir du super-héros un peu plus mature, j'ai envie de dire. Mais pour ma part, chaque semaine, c'est un peu pile ou face, quoi. Jeu de mots. C'est un peu pile ou face parce que, en fait, des fois l'épisode me plaît et des fois, mais je me dis, mais c'est quoi cette daube, quoi. Et les acteurs sont bons, il y a des bonnes idées, il y a certains personnages qui sont pas mal, les décors sont cool, il y a des moyens, il y a une bonne direction artistique. Il manque juste une base d'écriture solide en fait pour fonctionner.
Bon, alors pour cet épisode, ça continue. Il y a toujours les Maniacs qui. D'ailleurs, c'est super bizarre du coup, les Maniacs qui réduisent au fur et à mesure en nombre d'épisodes. Et là, ils ont buté le seul que j'aimais bien, c'est-à-dire Jérôme. Mais définitif, ils l'ont buté, quoi, mais net. Putain, les gars, pas Jérôme, quoi. Le seul que j'aimais bien, vous l'avez descendu, quoi. Comme quoi que c'est quand même plutôt classe parce que ça montre que ce n'était pas le Joker définitif de l'univers de Gotham. C'était impossible le futur Joker qui finalement ne le sera pas parce qu'il s'est fait buter. Et par contre, du coup, à un moment, il veut le faire comprendre que Jérôme, vu qu'il est passé à la télé et qu'il a fait de nombreuses atrocités, que ces atrocités ont été diffusées à la télé, ça a influé beaucoup de citoyens de Gotham. Non, 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 les gens sont pas cons à ce point-là, quand même, abusez pas. Donc du coup, on dépeint 3-4 personnes, enfin figurants qui peuvent être des futurs Jokers. Il y a un mec qui rigole dans un bar après avoir vu les trucs de les actions de Jérôme, un gamin devant sa télé avec des parents qui se disputent dans son dos, il y a un mec dans la rue qui agresse un sans-abri avec son pote et qui ensuite tue son pote, enfin bref, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est intéressant, mais du coup, comme je dis, pour cet épisode, comme pour beaucoup d'autres, on apprécie les qualités qui prouvent que ils ont vraiment essayé de contrecarrer les débuts de la saison, enfin ouais, d'écraser les défauts de la saison 1. Ce défi de saison 2 équilibre entre le mieux et ouais, pas tant que ça, quoi. C'est confus, c'est à la fois intéressant, il y a de l'audace, des rebondissements, des clins d'œil. Toujours pas de Freak of the Week, donc un méchant par épisode, ça c'est plutôt cool. Cet épisode vaut vraiment. J'ai envie de donner une seconde chance à la série. C'est vraiment l'épisode qui donne envie de faire un encouragement. Tout en espérant qu'un jour elle arrive vraiment à corriger ces deux défauts qui sont pour moi le manque d'écriture solide et des idées très bonnes mais pas exploitées. Voilà. Donc c'est tout pour cet instant série. Cet épisode de Comics Web TV touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner au Facebook de l'émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous!